Je suis passionné depuis que je suis tout petit, j'adore le machinisme. Je veux que ça reste dans la famille et j'y tiens beaucoup. Le machinisme, ça m'a toujours passionné. Mon projet, ce serait de travailler chez un constructeur et par la suite reprendre l'exploitation familiale. Plus tard, j'aimerais bien devenir commercial en concession. J'aimerais bien, pourquoi pas, reprendre l'exploitation familiale. J'aimerais plutôt travailler sur le marketing ou le commerce des agroéquipements. J'ai été élevé dans une ferme, je vis dans une ferme et ça me passionne toujours autant et je trouve ça toujours aussi fascinant. Donc je vais continuer dans ce métier-là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors on le voit, oui, il y a de plus en plus de jeunes intéressés par les filières agricoles et tant mieux. Alors nous sommes ici tout près de Montargis, au lycée agricole du Chénois. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Avant toute chose, une pensée à tous les lycéens qui viennent tout juste de passer le bac cette semaine. Ouais, vous vous sentez soulagés, hein ? Vous entendrez plus jamais parler de ces années boutonneuses dans cette saloperie de lycée ? Bah pas de chance. On a jugé bon de faire cette semaine un numéro spécial lycée agricole. Parce qu'on est des gros sadiques. Parce que quelqu'un redémarre la musique, que je puisse enchaîner là. Ok, c'est donc en compagnie de Capucine Jarlot que Jean-Paul fait le tour de l'établissement du Chénois, ou du japonais. Pardon. En chemin, on vous racontera tout sur la future gamme de fenaison de chez Maschio. On vous dit tout. Alors, mes petits stégosaures en sucre, vous êtes prêts pour un numéro de Power Boost toujours aussi lourd ? Vous connaissez la routine. Je vous lance le top départ et c'est parti, juste après les news. Oh là là, j'ai dit top départ les mecs là. Voilà. Cette semaine, c'est en Hongrie que nous avons pu découvrir en avant-première le Solitaire 25, dont la sortie en France est prévue en 2017. 3 points forts à retenir pour cette nouveauté, une modulabilité extrême, avec des outils à l'avant et à l'arrière de la trémie totalement interchangeables pour s'adapter aux conditions et à la façon de travailler de l'agriculteur. Les branchements hydrauliques et électriques sont ramenés sur une plaque de connectique à l'arrière du semoir pour une connexion facile et rapide de l'ensemble. Deuxième point, chaque distribution dispose de son propre moteur électrique, ce qui permet de gérer indépendamment les étalonnages, dissocier la vitesse des distributions et également moduler la répartition du grain. Troisième point peu fréquent sur les semoirs conventionnels, des vérins hydrauliques permettent d'augmenter la force de terrage de 45 kg à 75 kg par an, comme sur les semoirs rapides. Capucine Jarlot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'exploitation du lycée agricole Le Chénois, ici tout près de Montargis. Comment on atterrit comme ça à la responsabilité de gérer une exploitation dans un lycée ? Bien, pour ma part, il y a eu un petit peu de hasard puisque je ne suis pas issue du monde agricole. J'ai fait un bac S, une prépa et puis j'ai intégré une école d'agronomie à Dijon. Et suite à cette école, on m'a proposé de prendre ce poste de directrice d'exploitation au lycée de Montargis, au lycée du Chénois. Et c'est un challenge qui m'a plu et que j'ai décidé de relever à ce moment-là. Alors ça va pas être évident, les matériels vous les connaissiez pas, il faut manœuvrer devant les élèves. Est-ce que vous êtes pris au sérieux ? Oui, je suis prise au sérieux. Alors c'est vrai qu'au début, l'inexpérience fait que c'est un peu compliqué. Le fait d'être une femme aussi, parfois encore qu'au lycée, ça s'est très bien passé, mais dans la profession, parfois, on le ressent encore un peu. Bon, je m'en amuse plutôt qu'autre chose, et puis après, à force d'écoute, d'observation, et puis de discussion, notamment avec les salariés qui sont expérimentés, eh bien, j'ai pu apprendre à mon tour, et puis le domaine de l'agriculture est tellement passionnant que la curiosité est plus forte que tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette exploitation, il y a des grandes cultures, il y a aussi des animaux. Justement, on arrive à la bergerie, on va les voir. Capucine, est-ce que c'est vraiment une exploitation ici, dans ce lycée agricole ? Bien sûr, c'est une vraie exploitation, grandeur nature, je dirais. C'est 150 hectares de diverses cultures, 400 brebis. Une exploitation qui fonctionne sur son propre budget, qui vend ses productions et qui emploie 2 salariés qu'elle rémunère. Alors la petite différence avec l'exploitation privée, malgré tout, c'est qu'on a évidemment les élèves, la pédagogie et puis un certain nombre d'essais et d'expérimentations.
Et vous avez même la paperasserie, la PAC, tout ça? Malheureusement, on n'y échappe pas. On perçoit les aides de la PAC avec la paperasse qui va avec. Et puis tout le suivi des productions sanitaires et puis des cultures est enregistré pour la traçabilité, pour suivre la réglementation évidemment. Alors là, on est fin juin, pendant l'été, les profs sont en vacances. Et vous, comment vous faites? Alors nous, on est en vacances aussi, mais pas tous en même temps. Donc entre les 3 salariés et le saisonnier qui est présent l'été, on arrive à partir chacun un tour de rôle et à prendre des vacances bien méritées. Alors Capucine, on va aller voir vos élèves au champ, mais juste avant, vous allez voir chez Maschio, il y a du nouveau dans certaines gammes d'outils. Maschio est désormais en mesure de livrer une gamme de fenaisons complète à ses clients. Nous savions que le constructeur italien avait déjà acheté l'entreprise Ferraboli, spécialisée dans le matériel de fenaison et notamment dans les presses à balles rondes. Mais Maschio a récemment réalisé un partenariat avec une entreprise polonaise et une entreprise finlandaise pour proposer d'autres produits. Comme Ferraboli, nous avons une gamme complète à niveau des presses à balles rondes, mais on n'avait pas les endaneurs, faucheuses, pirouettes et tout ça. C'est pour ça qu'on a fait un contrat avec une maison de Polonie qui s'appelle Samas, qui nous donne tous ces produits pour compléter notre gamme. Ainsi, au Salon de l'Herbe 2016, le constructeur a présenté sur son stand une endaineuse, une faucheuse et une enrubanneuse. La gamme sera également composée de gyrofaneuses, d'endaineurs à soleil et de presses à balles rondes. Ces nouveaux matériels devraient être disponibles chez les concessionnaires dès le mois de novembre 2016, à l'issue du salon italien EIMA. Alors à présent, on va retrouver Hugo. Alors on va le retrouver dans le cadre d'un TP Semi. Je pensais même pas que ça existait. Eh bien oui, ici, au lycée agricole de Chênois, ça existe. Et puis Hugo est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il est finaliste de l'Olympiade des métiers. On va le retrouver. Hugo Chabanon, bonjour. Bonjour. Alors j'ai beaucoup de chance de vous avoir ici. Pourquoi? Parce que vous êtes finaliste pour l'Olympiade des métiers. Dans quelle discipline? Dans la maintenance des matériels. Concrètement, ça signifie quoi? C'est du diagnostic ou de la réparation du matériel agricole, travaux publics ou parquet jardin, mais aussi de la mise en route de matériel, pareil, dans les 3 disciplines. Une épreuve, ça consiste en quoi? Donc au départ, on a une panne prédéfinie. On doit faire les hypothèses, le diagnostic, et après, si on a le temps, la réparation. Si c'est une panne ou sinon la mise en route, on apprend le matériel par cœur et ensuite on fait la mise en route à des professionnels. Et la finale, c'est quand? C'est au mois de janvier à Bordeaux. Pas trop de stress? Non, ça va. Et si tout se passe bien, je vous le souhaite, vous allez où? Abu Dhabi pour le premier et le second va à Budapest. Alors c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que l'agriculture va mal. Pour vous, ça vous fait pas peur de vous engager dans ce secteur? Non, ça me fait pas peur. Depuis tout petit, je suis dedans, donc c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Et vous allez faire quoi comme métier plus tard? J'aimerais bien être démonstrateur. Donc c'est pour ça que je suis venu faire ce BTS au Chênois, car c'est le BTS qui m'ouvrait le plus de portes et dont la porte de démonstrateur après derrière. Hugo Chabanon, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci à vous. Laurent Lester, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez Lemken au Canada, vous êtes français mais vous êtes là au Canada. Alors tout d'abord on est devant le Gigante, c'est vrai que c'est un outil qu'on ne verra pas en France. Peut-être, mais des unités limitées dans certaines régions, j'imagine. Mais 16 mètres au Canada, c'est pas exceptionnel? Non, c'est même une demande. En fait, s'il y a une version de 16 mètres aujourd'hui chez Lemken, c'est parce qu'avec 12 mètres, on n'avait pas une machine assez grosse pour répondre aux besoins des agriculteurs, surtout des prairies canadiennes, c'est-à-dire les régions du Manitoba, Saskatchewan et Alberta. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'agriculteur, lui, il a un peu un achat impulsif. Oui, c'est souvent très impulsif. C'est aussi du fait que Lemken est un constructeur nouveau au Canada. Donc personne ne va nous faire confiance à la première minute et dire je vais vous en commander une, vous allez la livrer le printemps prochain et puis tout va bien aller. Il faut qu'on prouve qu'on a un bon produit. Puis si on prouve qu'on a un bon produit, il n'a pas la patience d'attendre 6 mois, il veut la machine tout de suite, le client. Il va carrément chercher le carnet de chèques et il vous l'achète de suite? C'est des scènes qu'on vit régulièrement, ouais. Alors ce qui intéresse les agriculteurs canadiens, c'est avant tout la largeur et puis le débit de chantier? Le débit de chantier, l'intensité du travail. En fait, un agriculteur canadien, si on va lui offrir de lui simplifier sa vie, il va tout de suite vous écouter.
Si vous lui proposez quelque chose de différent, mais pour arriver au même résultat, vous allez perdre son attention assez rapidement. Laurent, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Capucine, c'est quoi ici? C'est une salle de cours ambulante? C'est une remorque? C'est quoi? C'est un petit mélange entre les deux en fait. C'est effectivement notre salle de classe à l'extérieur, c'est-à-dire que quand les élèves partent en TP sur une parcelle, il y a parfois un peu de théorie préalable à rappeler avant de sauter sur la machine. Donc on emmène quelques bancs, cette remorque, un tableau noir, une craie, et puis ça permet à l'enseignant de faire son cours préalable avant d'attaquer la pratique. Alors c'est vrai que souvent dans les médias on parle assez négativement du secteur agricole en disant que c'est une réalité qu'il est en crise, mais quand même vous avez toujours des jeunes qui s'inscrivent pour le BTS. Oui, on a toujours des jeunes qui s'inscrivent pour le BTS. Néanmoins, on remarque quand même que le recrutement a un peu plus de mal à se faire en termes d'effectifs parce qu'on a principalement un recrutement issu d'enfants d'agriculteurs et que le nombre d'agriculteurs diminuant, fatalement, le nombre de leurs enfants également. Donc pour nous, il y a un enjeu essentiel à élargir notre recrutement à des élèves non issus du milieu agricole, issus de l'éducation nationale et des circuits un peu plus classiques. Ça veut dire que quelque part, s'il y a des profs de l'éducation nationale qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter à venir ici, vous rencontrer, essayer de faire des ponts. Bien sûr, il faut absolument valoriser ces filières. Dans l'enseignement agricole, il n'y a pas que des filières techniques et professionnelles, il y a aussi des filières générales. Ici, par exemple, on a un bac scientifique qui a la même valeur que le bac S de l'éducation nationale. Et surtout, il faut valoriser ces filières techniques et professionnelles agricoles. Ça mène à des métiers très variés, très intéressants. C'est absolument pas le rebut des formations et on tient absolument à le dire, à le préciser. Et sans doute qu'on ne le fait pas assez puisqu'on n'a encore pas suffisamment d'élèves qui ne sont pas issus du milieu agricole. Capucine Jarlot, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre exploitation dans ce lycée agricole donc, du Chinois. Merci à nouveau. Merci à vous. Alors si vous nous écoutez sur les chaînes de la TNT, il faut savoir que les lycées agricoles sont vraiment intéressants pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'enseignement est varié et en lien avec le vivant et ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite parce que vous êtes dans un cadre privilégié comme on l'a vu tout au long de cette émission et puis aussi parce que la cantine, je vous le dis, c'est vraiment meilleur que dans les lycées généralistes. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube et puis aussi pour tout savoir sur les nouvelles technologies, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Opal, sur les moutons ?